La burqa est apparue en Afghanistan, et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle est principalement portée, même si le Pakistan et l'Inde sont aussi des pays où il est fréquent de rencontrer des femmes voilées. Alors que plusieurs types de voiles musulmans existent dans les pays arabes, la burqa possède des caractéristiques spécifiques. Elle couvre entièrement la tête et le corps, et une grille au niveau des yeux permet de voir sans être vu. Précisons que le voile hijab est toléré car il est possible de reconnaître l'identité de la femme concernée. La burqa, généralement bleue ou marron, reste associée aux talibans, lesquels obligeaient les femmes afghanes à s'en recouvrir. Cependant, la plupart de ces femmes continuent de les porter, même après la chute des talibans. L'origine de la burqa manifesterait donc la soumission de la femme face à son époux. Certaines ont toutefois décidé, encore aujourd'hui, d'arborer ce vêtement islamique. Même principalement si le choix vient uniquement d'elles, il n'en reste pas moins des origines machistes. Certains pays ont déjà interdit ou réglementé le port de la burqa. Les premiers à avoir pris cette mesure sont les Pays-Bas, avec pourtant seulement 6% de musulmanes. Cette loi interdit le port de la burqa dans les écoles et les transports publics. En effet, la question se pose encore en France. Certains disent que la burqa est le signe de la poussée de l'islam, d'autres que c'est une atteinte à la liberté. Mais notons tout de même que sur toutes les femmes qui portent la burqa, 75% sont françaises et seulement 25% sont converties. Donc, interdire le port de la burqa ne serait-ce pas au fond une entrave à la liberté de ces femmes qui auraient choisi volontairement de les porter ? Voici un débat très complexe où les avis et opinions sont partagés, où la vérité est voilée. Rares sont les femmes qui assument se soumettre aux désirs de leur mari. Notons quand même quelque chose de flagrant. En 2009, le nombre de femmes qui portaient la burqa était dérisoire. En effet, elle n'était qu'au nombre de 379. En 2011, on en compte 2000. D'où vient cette évolution ? Pourquoi ? Ce sont les questions que nous nous posons. De plus, ces chiffres ne sont que des pronostics. Beaucoup de femmes la portant se cachent. Il se pourrait donc qu'il y en ait plus. Mais qu'elles soient 2000, 5000 ou 10 000, est-il vraiment nécessaire de créer une loi qui ne s'appliquerait qu'à un petit pourcentage de la France ? Mais n'est-ce pas du laxisme de laisser la religion se propager dans un pays laïque ? Oui, comme précédemment, ce sujet est sensible et nous ne pouvons pas nous y risquer sans avoir un certain nombre de connaissances et de témoignages. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter un avis partagé entre divers partis politiques, qui sont les suivants. Donc pour l'UMP, une phrase de Xavier Bertrand: « Nous pensons que condamner le voile intégral est une excellente manière de lutter contre l'islamophobie. » Le PCF, selon Marie-Georges Buffet, une loi contre le port de la burqa ne ferait que stigmatiser une communauté dont les femmes seraient encore celles par qui le mal arrive. Cécile Duflot d'Europe Écologie Les Verts: « Cela me heurte humainement, en tant que femme et en tant que féministe. Mais comment on résout cette difficulté, je ne sais pas. » Le mouvement démocrate de François Bayrou. Il y a dans l'orbite de Nicolas Sarkozy des gens qui rêvent qu'on se serve de ces sujets pour des bénéfices électoraux. Pour le Front National de Jean-Marie Le Pen: « Il ne me semble pas nécessaire de faire une loi, les règlements de police suffisent. » Le Nouveau Centre, selon Hervé Morin, nous proposons une résolution parlementaire ayant pour objet la définition du vivre ensemble français dans un contexte global et apaisé. Et enfin, pour le Parti socialiste de Martine Aubry: « Le PS n'est pas favorable à une loi de circonstance, inapplicable, qui n'aurait pas d'efficacité et pourrait s'avérer contraire aux principes constitutionnels. »